récapitulatif de tous vos points déchets. Donc vous en avez donc rue Marcel Legendre, avenue Charles de Gaulle, place du Foirail, rue Aristide Briand, juste à côté, rue de la Traverse et rue Marcel Michel. Normalement, on a déjà un point qui a été installé avenue Charles de Gaulle et qui devrait ouvrir en janvier. Et l'idée, c'est aussi donc d'en rajouter d'autres sur d'autres points, également à la salle des fêtes notamment. Il faudra définir un petit peu plus ce que sera la place. Ouais. Et comme nous, à la campagne, alors Compostage. Et à la campagne, alors Compostage. À la campagne, il n'y en a pas. Sur une Il y a ligne déjà des points de... Il y a le verre là-haut, parti, il y a comme je vous disais, vous voyez, si on revient à la carte de tout à l'heure, on a vraiment ciblé en fait les bourgs, puisque c'est dans les bourgs qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de jardins, les gens n'ont pas du tout de solution pour traiter leurs déchets alimentaires. Dans la campagne, en général, vous avez des jardins et vous pouvez composter. Il faut... On l'utilise dans le jardin, on téléphone. Après, dans tous les cas, même si vous êtes à la campagne, sachez que vous pourrez aussi accéder à ces bancs d'apport volontaire n'importe où. Vous pourrez y accéder même si vous n'êtes pas, si ce n'est pas votre point le plus proche. Il faut savoir que ces exutoires-là, tous ceux qui sont présents, donc vous avez des ordures ménagères, tout le monde peut y accéder, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il vous suffit de nous demander un badge. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez. Et il faudra même mettre les os dans le... Oui. Et ça met combien de temps à décomposer? On va y venir. Pourquoi trier ces restes de repas? Alors, il faut savoir que les biodéchets, tous ces restes de repas, ça représente encore 30% de votre poubelle ordures ménagère. Comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est de sortir tous ces déchets alimentaires pour pouvoir donc réduire les ordures ménagères et réduire l'incinération. Ça permettra comme ça longtemps de les valoriser. Le compostage. Pour ceux justement qui sont à la campagne, qui ont un jardin, vous pouvez très bien composter. Le CIRTOM met à disposition à prix subventionné des composteurs depuis 2009. C'est toujours le cas. Le 400 litres, le kit de compostage de 400 litres est à 20 €, le 600 litres à 30 € et le 800 litres à 40 €. Vous pouvez en faire la demande dans nos services. Sur le site internet, vous avez une petite rubrique dans nous contacter. Vous pouvez faire votre demande de composteur. Ça existe toujours et vous pouvez continuer à le faire avec grand plaisir. Pour tous ceux qui ont un jardin, ça marche bien. Pour ceux qui n'ont pas de jardin, on peut vous fournir un petit seau avec des sacs Kraft et des sacs biodégradables. Les sacs Kraft et les sacs biodégradables, ils ont exactement la même fonction. Il y en a qui préfèrent les sacs Kraft, il y en a qui préfèrent les sacs biodégradables. Nous, on vous fournit les deux au début et vous choisirez qu'est-ce que vous préférez. Ces sacs-là, ensuite, donc, vous pourrez aller les récupérer à la mairie de Terrasson ou dans nos locaux au CIRTOM. Donc le pisseau, il sert à tenir le sac dans votre cuisine. Vous remplissez le sac de tous vos déchets alimentaires. Quand le sac est plein, vous l'apporterez dans la borne d'apport volontaire, qui est en photo aussi, que vous ouvrirez avec un badge. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, on n'aura plus du tout de passage dans les... Si. C'est pas fini. Mais le son, on peut le mettre. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas de jardin. Quand on fournit les composteurs, on fournit aussi des choses importante. Si vous avez le badge et que vous allez vous mettre vos biodéchets dans la colonne, c'est gratuit. C'est pas facturé. C'est quand même important de signaler. On va faire un petit pause à réflexion. Pour les consignes de tri de cette collecte de déchets alimentaires, vous allez pouvoir y mettre tous les déchets alimentaires, c'est-à-dire les épluchures, les fruits de légumes abîmés, les coquilles d'œufs, les restes de viande et de poisson, y compris les os, les arêtes, les coquillages, c'est bientôt Noël, les coquilles d'huîtres, vous pourrez les mettre dedans. Les restes de pain, viennoiserie, pâtisserie,
tous les restes de repas, qu'ils soient crus ou cuits, peu importe. Attention, les plats préparés qui sont tout prêts, bien séparés, si jamais ils sont périmés, bien séparer le déchet alimentaire qu'on met dans mon petit seau et l'emballage plastique, on va le mettre dans mon bac jaune. Le reste du café et thé avec filtre, et ça, c'est si vous avez des cafetières filtres ou des thés, des choses comme ça, les filtres sont biodégradables. Les capsules, par contre, les capsules de café, les capsules de thé, vous pouvez avoir avec vos machines à café, on continue de les mettre dans le bac jaune. Et vous allez pouvoir y mettre les petits débris végétaux, c'est-à-dire les petits bouquets, les petites plantes d'intérieur, des choses comme ça. Attention, les déchets de jardin, les restes de tonte, de branchage, on continue de les apporter à la déchetterie, ça ne change pas. On est clair sur les consignes. Donc, tous ces déchets alimentaires, vous allez les trier chez vous, vous les apportez dans la borne, et ces déchets, ils seront collectés une fois par semaine au minimum. La colonne est lavée, désinfectée toutes les semaines pour éviter au maximum les odeurs. Une fois que ces déchets sont collectés, ils partent en unité de méthanisation. La méthanisation, c'est un processus industriel qui permet de fabriquer du biogaz. Le biogaz, ensuite, c'est du gaz classique qui permet de fabriquer l'électricité, chauffage exactement. Et le reste de l'unité de méthanisation, ça s'appelle du digesta, et ça, c'est aussi répandu sur les sols pour les nourrir. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour répondre à votre question, madame, du coup, ça ne va pas en compostage. Donc là, on est vraiment en processus industriel, donc les eaux, ils les traitent aussi comme le reste. Combien il y aura de bornes pour ça? C'est intéressant. Par contre, moi, il y en a une. Il y en aura pas. Il y en a une. Il y en aura une derrière, là, les colonnes derrière ça est fait. Après, on en mettra une en bananier vide et on regarde un point vers les filtres. Le bac, là, il n'y a que cette dimension. Non. Si. Fait. 138 là, ça Alors ça, c'est les bacs qui sont destinés aux usagers, enfin aux particuliers. Après, il y a des professionnels à Terrasson, il y a les métiers de bouche, il y a les restaurateurs, où on peut fournir des sacs beaucoup plus importants. On a des seaux qui vont jusqu'à 45 litres. Et on fournit aussi les sacs aussi avec pour ces seaux. C'est régulièrement qu'on trouve nos petits seaux petits. C'est fait pour être changé régulièrement tous les 2-3 jours, comme on a dit tout à l'heure. La version d'abord, elle n'est pas facturée. Tous les 2-3 jours, on change son petit seau pour éviter les odeurs. Et franchement, pour avoir effectivement, il y a souvent, vous n'êtes pas le premier à vous inquiéter effectivement que le seau soit trop petit. À l'utilisation, j'ai jamais eu de retour comme quoi le seau était trop petit finalement. Personne qui a des difficultés pour les placer. Et en fait, pardon, il nous faudra presque à tous des seaux pour les huîtres, des moules, parce qu'à la maison, même dans le composteur. En effet. C'est un complément aussi au compostage. La personne qui a un composteur chez lui et qui justement veut faire du compostage pour récupérer le compost pour le jardin, elle pourra bien évidemment continuer à faire son compost. Ça, c'est un complément, comme vous dites, vous ne mettez pas les os dans le composteur, vous ne mettez pas la viande, vous ne mettez pas les coquilles d'huîtres. Donc ça, c'est aussi un complément au compostage individuel. C'est la dépoule, alors, donc c'est bon. Les coquilles, c'est bon, c'est bon. Voilà. Avec plaisir. Oui. Elles composteront et sinon elles mettront dans les ordures ménagères. Je comprends si elles ne peuvent pas le déplacer, on ne peut pas leur imposer effectivement. L'idée, c'est que tout le monde fait du mieux qu'il peut, mais vraiment comme on peut. Et effectivement, on peut totalement comprendre que quand on est âgé, on ne peut pas se dépasser, c'est pas grave. Mais c'est l'idée d'apporter une solution pour le maximum de personnes. À la milieu, oui, ici on mettra une borne aérienne, un conteneur aérien pour les biodéchets. Il y a la place.
Tout à fait. existants, Pardon. à côté des conteneurs existants. Voilà. On va rajouter, on a une colonne aérienne aussi biodéchets, avec un badge aussi pour accéder. Il y a des bouteilles, des avis. Les coquilles, on ne peut pas les mettre dans les bacs marrons. Les coquilles d'huile, on ne peut pas les mettre dans les bacs marrons. si vous n'avez aucune obligation de faire cette collecte, si vous pouvez continuer à le mettre dans les ordures ménagères, c'est un choix. Pour sortir, pour baisser le tonnage de d'ordures ménagères. Si vous avez que ça, déjà, si vous compostez, c'est sûr que les ordures ménagères sont déjà bien réduites. Les trois apports de compostage collectif qui existent dans la ville, ils seront supprimés ou pas? Les bacs de compost collectif qu'on a dans la ville? Non, Non, ils resteront. Alors, vous avez pas posé la question. Pourquoi il y a un badge pour ces colonnes? Alors, comme vous a dit monsieur le maire tout à l'heure, cette collecte n'est pas comptabilisée. Vous savez que quand vous allez à la borne pour les ordures ménagères, c'est comptabilisé, il faut un badge aussi. Et là, c'est comptabilisé au même titre que vos bacs individuels. Quand vous sortez votre bac marron, on comptabilise en litres le volume du bac. Si vous avez un bac de 120 litres, on vous comptabilise 120 litres. Qu'il soit plein ou à moitié plein. D'où l'intérêt de sortir plein. D'où l'intérêt de sortir plein. Quand vous allez aux colonnes qui est actuellement sur Terrasson, vous avez un badge et effectivement on comptabilise aussi à chaque fois, les tambours font 70 litres et on comptabilise à chaque passage 50 litres. On a mis un badge aussi pour les fermenticides, pas pour les comptabiliser, c'est pour que ça soit propre, enfin propre. Si vous voulez, si on laisse ces bornes ouvertes à tout le monde, les gens ils vont mettre n'importe quoi dedans. C'est pour ça qu'il y a ce badge. Pardon? Oh, de partout, je sais pas, mais... Marcel Paul, vous pouvez y aller, les journaux, en ce moment on ne peut pas les mettre, il y a plein d'ordures ménagères dedans. Oui, mais c'est... Tout à fait, mais... Alors, si vous voulez, le jaune, quand on trie le jaune, la borne jaune, ça va sur une chaîne de tri. Ça veut dire qu'il y a des gens qui rectifient les erreurs de tri. Ils trient à la main ce qui n'est pas bon. Le fermenticide, c'est pas pareil, ça passe pas sur une chaîne de tri. Ça veut dire qu'il faut vraiment que ça soit propre. S'il y a des plastiques dedans, au matin des heures, ça va pas faire grand chose, mais quand ça va revenir à la terre, après, c'est pas très très bon quand même. C'est pour ça qu'il y a ces badges pour qu'on puisse, que les gens qui veulent utiliser ce service, mais ils le fassent bien et qu'ils soient motivés et que ça soit vraiment des fermenticides qui soient propres, qui soient pas souillés par des plastiques ou des papiers et tout ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce badge. Alors, j'enchaîne. Alors, effectivement, on ramène un nouveau service avec cette collecte de fermenticides en apport volontaire. Et par contre, on va diminuer le service actuel. Actuellement, vous êtes collecteur d'ordures ménagères toutes les semaines. On est d'accord, le camion il passe toutes les semaines. Alors vous voyez, vous savez, les bacs ils sont pucés, donc on sait exactement les bacs qu'on collecte. Vous voyez les ordures ménagères qui sont collectées toutes les semaines. Sur Terrasson, c'est 35% de taux de présentation. Ça veut dire qu'on collecte un bac sur 3. Le camion il se balade et on collecte un bac sur 3. Le tri sélectif, le bac jaune, où on passe tous les 15 jours, on est à 66%. Oui, mais pas partout. Mais là, oui, mais là, ça va. Mais c'est que la ville, le reste, c'est tous les 15 jours. On est à 66%. Vous voyez déjà, on collecte plus de jaunes que d'ordures ménagères. Si vous voulez, en 2012, quand on a refait le service, là, où on a fait l'extension de la collecte en tri sur l'ensemble du territoire, en porte-à-porte, on collectait plus de bacs marrons que de bacs jaunes. Nos agents, en 2012, ils voulaient tous faire le sélectif. Hein. Les ordures ménagères, ils tordaient un peu le nez parce qu'il y a plus de bacs à ramasser. Et là, depuis 3 ans, ça s'est inversé. C'est-à-dire que maintenant, on ramasse plus de bacs jaunes
Et tant mieux, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que les gens trient mieux et on a énormément baissé les ordures ménagères. On a baissé de 37% le tonnage d'ordures ménagères. En 2009, on collectait 44 000 tonnes de déchets sur notre territoire. Aujourd'hui, on en collecte 27 000. Vous voyez qu'on a quand même fortement baissé les tonnages en ménagère. Et inversement, le tri, on a augmenté de 126% les tonnages de tri. Donc, effectivement, de faire rouler un camion pour ramasser un bac sur 3, c'est pas très rentable. Bon, qui sort son bac toutes les semaines dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui sortent le bac toutes les semaines? Bon, mais voilà. Et alors, monsieur, vous sortez toutes les semaines. Est-ce qu'il est plein? En général, oui. Et quand toutes les semaines, s'il n'est pas plein, je ne le sors pas. Voilà. Donc vous ne le sortez pas forcément toutes les semaines. Alors, éventuellement, des fois, vous avez un surplus. Non, mais des fois, vous aurez besoin de sortir toutes les semaines. Quelquefois. Donc voilà, on voit bien dans la salle, personne ne sort son bac toutes les semaines. Donc ça sert à quoi qu'on passe toutes les semaines? Des poubelles, les gens qui mettent des jours. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on va réduire à partir de la semaine du 13 janvier. On va passer, alors en plus sur Terrasson, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a plusieurs camions qui passent sur Terrasson. Et on avait, je pense, 4 jours différents de collecte, suivant les secteurs. Et là, on va faire toutes les semaines, alors c'est quel jour plus là? C'est le vendredi. Alors, ça sera la collecte va être le vendredi. Une semaine, on passera pour le bac marron, et la semaine d'après, on passera pour le bac jaune. Et ça sera le même jour sur toute la commune. Donc ça va quand même simplifier un petit peu. Voilà, semaine impaire, ça sera les bacs marrons, et semaine paire, ça sera les bacs jaunes. Oui, dans les boîtes de carton, alors là, on a fait un courrier là, qui vous explique tout ça, qui sera mis dans le bulletin communal, qui va être distribué en début d'année. Donc vous aurez les explications sur le perso de la lettre, et au recto de la lettre, vous avez le calendrier de l'année. Et maintenant, vous aurez un calendrier tous les ans, parce que ça sera plus facile. Vous voyez, effectivement, on passait tous les jours en fait sur Terrasson. Donc c'était, même nous, on s'y perdait, et quand les usagers nous appelaient pour dire quel jour, quel jour on est collecté, c'est vrai que des fois, à 1 heure près, on ne savait plus trop à quel jour c'était collecté. Par contre, les jours de passage ne changent pas. C'est-à-dire que nous, par exemple, à Charbonnet, c'est le lundi. Non, c'est ce que je vous dis. Ça sera le vendredi maintenant. Mais pour tout le monde, pour toute la commune. Ça sera tous les vendredis. C'est fini. Mais vous aurez un calendrier. Une semaine, le bac marron, et la semaine d'après, le bac jaune. Et ça sera que le vendredi sur toute la commune. Donc ça simplifie un peu. Et si le vendredi est férié? Mais ça sera mercredi. Comme vous savez, vous voulez qu'on vous le rappelle ça? Les jours fériés, on va le rappeler. Quand il y a un jour férié dans la semaine, la collecte se fait le mercredi. C'est-à-dire comme vous, de la même semaine. C'est-à-dire comme vous, alors, et ça sera marqué aussi sur les calendriers, quand vous êtes collecté le vendredi, d'habitude, si le vendredi est jour férié, la collecte est avancée au mercredi de la même semaine. Donc là, il faut penser à les sortir. Quand c'est après, c'est plus simple. Parce que souvent, même les gens, ils laissent le bac dans la rue. Mais l'avancer, c'est plus compliqué. Donc, effectivement, il faut bien penser. Non, mais là, ça sera beaucoup plus simple. Ça sera plus simple, c'est vrai. Voilà, et c'est un jour férié, Alors, au niveau des... on va parler aussi au niveau des... donc, on simplifie, effectivement... on passera tous les 15 jours au niveau des ordres ménagères. Les gens qui ne peuvent pas attendre aussi. Parce que c'est vrai que maintenant, ça fait... Vous ratez une collecte, vous partez en vacances, ça peut faire un mois de différence. Donc, justement, et vous aviez déjà cette possibilité, prenez un badge et utilisez aussi les bornes. Comme je vous disais tout à l'heure, le bac, quand vous le sortez, il faut qu'il soit plein. Si vous partez en vacances, que vous sortez votre bac, il va rester 15 jours ou 3 semaines dehors, si vous le sortez avec un sac dedans, vous allez payer le bac entier. S'il fait 120 litres, vous allez payer 120 litres. S'il fait 240 litres, vous allez payer 240 litres. Si vous avez un sac, vous partez en vacances, vous avez votre badge, vous allez à une borne, il y en a quand même suffisamment sur Terrasson,
vous mettez votre sac dedans, on comptabilise que 50 litres. Donc vous êtes quand même gagnant. Et une chose aussi importante, c'est que on a voté au mois d'octobre au syndicat, c'est qu'on va faire une réduction pour les gens qui vont aux colonnes. C'est-à-dire que, vous savez, on a un prix au litre. Mais oui, quand vous sortez votre bac, on va aller sur la comptabilité, comment c'est comptabilisé. Voilà. Oui. S'il fait 120 litres, on compte ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est votre feuille d'imposition. Donc, sur la feuille d'imposition, vous êtes à la taxe incitative depuis 2015. Il y a deux parties. Il y a une part fixe qui est en fonction de votre valeur locative. C'est clair pour tout le monde sur votre feuille d'imposition. Vous payez en fonction de la valeur de votre maison. Ça, c'est la part fixe qui correspond à 55% de la taxe. Et on a 45% qui correspond à la production réelle des ordures ménagères, de votre production d'ordures ménagères. La part variable. Et cette part variable, si vous voulez, il y a un coût au litre. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était 0,029, voilà, 0,02934 le litre. Ça veut dire quand vous sortez votre bac, on comptabilise sur l'année. Là, on va arriver le 31 décembre. Début janvier, on va appuyer sur le bouton et on va avoir les consommations de l'ensemble des habitants du Sirtom. 10 places, mettons, si vous avez sorti votre bac de 120 litres 10 fois, ça vous fait 1200 litres de déchets que vous avez donné à la collecte. Qu'on multiplie par le prix au litre, et ça donne la part incitative que vous avez sur votre feuille d'imposition. En bas à gauche, vous avez don par incitatif tant. C'est ça qui est, c'est le montant de la part incitative. Et je vous dis, on a voté au mois d'octobre, les gens qui vont à la colonne auront une réduction sur ce prix au litre de 20%. Ce qui est normal, ils se déplacent, donc on a estimé qu'ils ne devaient pas payer le même prix que le porte-à-porte. C'est clair pour tout le monde? Pour inciter un petit peu les gens aussi à aller aussi aux colonnes. Alors, on ne veut pas faire comme nos voisins du SMD3. Hein. La politique du Sirtom, c'est de maintenir la collecte en porte-à-porte. On ne veut surtout pas faire que de l'apport volontaire comme a fait le SMD3. Ça, il faut que ça soit clair dans nos têtes, hein, parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus, et une peur justement qu'on fasse comme le SMD3, c'est pas du tout la politique du Sirtom, mais c'est vrai que quand on voit le taux de présentation des bacs, ça mérite quand même qu'on étale un petit peu les collectes. C'est pas la peine de collecter toutes les semaines alors qu'on ramasse un bac sur 3. Alors maintenant, vous allez me dire, ça va baisser. Il y en a même qui me dit, ça va... Moi, je t'ai dit, ça va pas. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y en a même qui me dit, ça va baisser de moitié. Non, ça ne va pas baisser de moitié. Parce que la taxe, déjà, il n'y a pas que les ordures ménagères. Il y a le tri, il y a les déchetteries, il y a tous ces services en plus qui sont payés sur la taxe. Il n'y a rien qui est gratuit. Le jaune, le bac jaune, il n'est pas comptabilisé, mais on ne peut pas dire que le jaune c'est gratuit, c'est pas gratuit le jaune. C'est plus sur la part fixe de la taxe. Vous voyez, on ne peut pas. Alors, oui, mais pourtant, c'est les fabricants d'emballage alimentaire, ou quel qu'il soit, qui payent déjà une taxe. Bien sûr, mais ça, nous on a une recette de ça. On doit payer en plus, nous. Oui. Non, mais vous payez quand même le jaune. La collecte, ça couvre. Alors, je vais vous le dire, la collecte des ordures ménagères sur le Sirtom, ça représente 50% du budget du Sirtom. Ça coûte 50%. Le tri, le jaune, ça coûte que 13%. Que 13%. Pourquoi? Parce que, comme vous dites très justement, on a des reversements des éco-organismes, justement, qui nous font payer ces taxes. Et effectivement, on a des recettes, et donc ça diminue le coût du jaune. Mais c'est pas gratuit quand même. Le camion, quand il sort, on met du carburant dedans, il y a des agents dessus, il faut bien qu'on les paye. Ça ne couvre pas la collecte. La collecte qui nous coûte le moins cher, c'est la collecte du verre. La collecte du verre, en apport volontaire, ça nous coûte 3% du budget. Que 3%. Par rapport, vous voyez, aux 50% des ordures ménagères. Parce que le verre est revendu et c'est vrai qu'on n'a pas une grosse dépense au niveau du verre. Ce qu'il faut savoir, c'est que une tonne de déchets incinérés, c'est 240 voilà. € la tonne. Alors, voilà, j'allais en venir. C'est vrai que... pourquoi ça ne baissera pas? C'est parce que à côté, on a quand même des choses qui remontent, et en particulier le traitement. Cette année, l'année dernière, on
en 2023, l'incinération était à 130 € la tonne. En 2024, on est passé à 150 € la tonne. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est 27 000 tonnes par an. Regardez la différence qu'il faut rajouter au budget pour compenser cette augmentation. Cette année, c'est un petit peu moins. Le CITOM augmente l'incinération de 5 €. On va passer à 155 €. Le tri, non, le tri, vous savez combien ça coûte une tonne de tri? Cette année, c'était 130 € la tonne, 230 € la tonne. 230 € la tonne. Vous voyez, quand on trie une tonne d'emballage, c'est 230 €. Et cette année, ça va passer à 240 €. Donc vous voyez, on a quand même des coûts, et justement, si on n'essaie pas justement de réduire un petit peu ce service, eh bien, malheureusement, ça va continuer à augmenter. Vous avez dû le voir sur votre taxe, ça fait 3 ans qu'on augmente. Ça fait 3 ans de suite. On avait stabilisé le prix. Parce qu'on a un ratio, un coût à l'habitant. Le coût moyen à l'habitant, on était à 85 € pendant des années. Et on est passé, il y a 3 ans, à 88 €, 91 €. Cette année, on est à 95 €. Donc vous voyez, on augmente tous les ans. Donc si on ne trouve pas une solution pour arrêter l'hémorragie et essayer de stabiliser le prix, on n'y arrivera pas. Et 95 €, c'est pas cher. Regardez les collectivités autour, demandez combien ça coûte, vous verrez que ça coûte beaucoup plus cher. Cette année, on était à 95 €. En 2009, je vous dis quand même, en 2009, c'est l'année où on a eu le plus de tonnage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à 44 000 tonnes, plus de 44 000 tonnes. On était, vous savez combien on était en 2009? On était à 94,35 € en 2009. Ça veut dire que 15 ans après, on peut dire qu'on est toujours au même prix. On a eu des baisses, on a mis la tarification incitative, on a fortement baissé les tonnages, on a eu des baisses, on est descendu jusqu'à 82,25 €, le plus bas. Après, on est remonté à 85 €, on est resté des années à 85 €. Et je vous dis, depuis 3 ans, on voit qu'on est dans une phase d'augmentation. Et c'est vrai qu'il faut qu'on trouve une solution pour arrêter. Nous, moi je dis souvent, on n'est pas... Le CIRTOM, c'est pas une entreprise privée. On n'est pas Veolia, on n'est pas Nicolet, on n'est pas tous ces grands groupes. C'est une collectivité territoriale comme une mairie. Nous, on équilibre notre budget à l'euro près. C'est-à-dire qu'on essaie de vous donner le meilleur service au meilleur prix. On ne fait pas de bénéfice, CIRTOM. À l'euro près, on équilibre notre budget. Si on a des excédents, c'est rebasculer sur le budget de l'année d'après. Je voulais poser une question. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence entre le tarif que vous pratiquez et celui du SM3? Parce que c'est le traitement des ordures qui n'est pas le même, parce que c'est très terriblement décrié. Quand vous ouvrez le journal, moi, je vous sais avez pas ce qui fait le SMD3, c'est pas le même. Mais oui, mais quel est Ils ont fait l'incinérateur déjà, et c'est pas parce qu'on change Ils payent le prix du traitement beaucoup plus cher que nous. Alors voilà, parce que là, ici, il faudra la donner aussi, eux, ils appellent au... Ils en fouillent s'ils n'ont pas d'incinérateur. Il n'y a pas d'incinérateur en Bourgogne. Et c'est ce qui fait la différence de prix. Alors, sur la communauté de communes, il y a les deux. On a délégué, c'est la communauté de communes qui a la compétence sur ordure ménagère, et elle a délégué la partie terrassonnaise sur le CIRTOM de Brie, et l'autre partie c'est la SMD3. On ne nous a pas vraiment demandé notre avis d'ailleurs, on nous l'a imposé, et c'est chaque syndicat qui définit sa propre politique. Alors c'est très différent de comparer totalement. Le SMD3 a eu une politique qui était peu participative et qui a imposé de façon assez impérative le changement, et qui était un double changement. C'est un changement de collecte, parce que comme ça a été dit, c'est un apport volontaire, ils n'ont pas laissé le choix, ils ont mis tout le monde un apport volontaire, et un changement de tarif, puisqu'ils sont passés à la redevance incitative. Alors que là, c'est la taxe incitative qui se fait de façon beaucoup plus proportionnelle. Donc il n'y a pas très longtemps, devant un conseil syndical du CIRTOM, j'ai dit que votre façon de faire était beaucoup plus diplomate et beaucoup plus
consensuel de le faire de façon progressivement. Donc le SMD3 a tout changé de façon un peu draconienne et rapide. Alors après, c'est pas le même type de collecte, c'est pas le même type de traitement, donc c'est très difficile de comparer. Et quand tu vas aux assemblées du SMD3, pendant un temps, j'en ai été un des vice-présidents, aujourd'hui, on ne va pas toujours écouter, ce qui fait que j'y vais moins. Dans la façon de changer, j'étais opposé à cette façon de changer de façon aussi brute. Par contre, c'est très difficile à comparer et chacun dit qu'il est le moins cher. Voilà. Donc ici, je ne prendrai pas le parti. Les gens s'insurgent du fait qu'il n'y a plus de porte-à-porte. Voilà, alors c'est ce que je suis en train, Bernard, d'expliquer, qu'ils ont passé de façon impérative. Alors, ils sont le 7e syndicat de France qui a le meilleur prix national. C'est ce qu'ils se vendent de cette façon un peu impérative, pour ne pas dire plus, qu'ils ont imposé. Ça leur permet d'être le 7e département au niveau national de qualité de tri. Tri par habitant. Alors, après, je vous l'ai dit aussi, ils ont des résultats certes qui sont relativement bons, et encore il faut les modérer, parce qu'il y a du surcoût, vu que la population n'est pas contente, eh bien, il y a des incivilités et qui leur coûtent assez cher, non seulement par ramasser ce qui traîne autour des bacs, et deuxièmement, il y a des coups de tronçonneuse ou de couteau dans les bacs, quand c'est pas les monnayeurs où on met les cartes, les gens ont mis de la colle dedans pour les rendre inutilisables. Donc ce système a ses failles, mais c'est un système complètement différent. Et il valait mieux faire comme vous, de façon progressive. Alors, par contre, on a les deux systèmes sur la communauté de communes, c'est très variable. C'est très variable. Je dis qu'il y a deux systèmes différents, c'est très variable. Le coût général du SMD3 sur le département était à peu près la même somme, si ce n'est qu'on est passé de la taxe à la redevance. Ce qui veut dire que ceux qui avaient les grosses maisons, où c'était tout basé sur la taxe, ceux-là ont baissé. Et lorsque la communauté de communes, où il fallait avoir la même chose à l'intérieur du SMD3, des communes qui étaient en redevance sont passées à taxe. Et là, j'ai entendu gueuler, parce que tous ceux qui avaient des grosses maisons et des valeurs locatives élevées ont été multipliés par 3, par 4, par 5. Et aujourd'hui, c'est un tiers. Ceux-là ont tous baissé par le système. Et les autres, qui étaient notamment dans les logements sociaux, où c'est des petits logements où ils sont nombreux, ceux-là ont considérablement augmenté. Donc en gros, sur la Dordogne, sur le SMD3 qui est l'essentiel de la Dordogne, il y a un tiers qui par la redevance a baissé, un tiers qui a augmenté, un tiers qui reste à peu près au même. C'est très difficile à comparer. Oui, ce qu'il y a surtout, c'est que les gens n'ont droit qu'à 26 levées par an. Tout à fait. Donc quand ils sont en appartement, ils gardent la poubelle 2 semaines chez eux. Et ils payent suivant le nombre de personnes dans la maison. Ça, c'est le SMD3. Le SMD3. C'est ce que je vous ai Merci dit, que c'est un Terraform traitement, n'est pas donné. c'est un type de collecte. Mais je connais Altenon, vous êtes bien placé. Je connais bien, parce que j'ai fait pour la redevance. Mais on a les deux systèmes sur le territoire et on est obligé de composer avec tout le monde. Vous savez, à l'époque, la question s'était posée au CIRTOM quand on a mis en place l'incitativité. Est-ce qu'on passe à la redevance ou on reste à la taxe? Et on s'est aperçu que la taxe, c'était pas forcément le plus juste, mais c'était plus social surtout. Celui qui avait une petite maison avec 2 ou 3 gosses, en redevance, il payait beaucoup plus, comme tu disais tout à l'heure, que celui qui avait une grosse maison où ils étaient deux dedans. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on est resté à la taxe. Alors après, il y avait les partisans d'un système et les partisans de l'autre. Celui qui est tout seul dans une grosse maison, il dit je paye pour un tarif qui n'est pas ce que je mets. Mais c'était plus social, d'autant plus qu'il n'y a pas sur la taxe, il va y avoir des mesures sociales, il n'y en a pas sur la redevance. Et le SMD3 demande à ses députés et ses parlementaires d'avoir la possibilité d'avoir une redevance sociale, ce qu'il n'y a pas. Et il y a d'autres complexités, c'est les gens qui ont des protections et les aides à domicile, puisque j'en sais quelque chose, parce que le service d'aide à domicile, c'est la communauté de communes qui le gère, c'est très compliqué à faire tout ça. Alors, et j'en termine là, dans les arguments, mais je défends personne, je dis que votre système,
il est beaucoup plus accepté. Je suis pour. Après les autres, il ne faut pas leur mettre tous les défauts parce qu'ils ont des centres de tri, ils ont des résultats de tri qui sont assez efficaces. Et il y a un autre problème, c'est l'incinérateur, et ça c'est pas... Quand le SND3, il y a 20 ans, a voulu faire un incinérateur, j'en sais quelque chose, puisqu'en termes de maire de Thonon, j'avais proposé à la gare de Thonon d'étudier le système. Le lendemain, j'ai eu la révolution, parce que plus personne ne voulait l'incinérateur. Et l'incinérateur, c'est la TGAP, cette fameuse taxe, la taxe générale sur les activités polluantes, sur ceux qui enfouissent, est passé de 15 € la tonne à 65 € la tonne. Bon, voilà les explications. Alors après, c'est pas facile à comprendre. Et c'est pour ça que le SND3 amène 7 ou 8 000 tonnes ou 10 000 tonnes à l'incinérateur de Bruxelles. Si le SND3... Et c'est que les refus de tri qu'ils amènent là-bas. C'est que les refus de tri. Et s'ils avaient été plus malins, d'ailleurs, ils seraient entendus. Ils auraient fait un seul incinérateur pour la Dordogne et la Corrèze. Mais il y a d'autres gens qui sont contre les incinérateurs. Bonsoir. Si aujourd'hui vous faites du tri et vous compostez, donc vous avez développé de la méthanisation. Alors, c'est pas nous, on a développé. On fait qu'il y a des revenus venant de la méthanisation du gaz, parce que sinon vous n'avez pas de quoi fournir la méthanisation. Et au niveau des digestats aussi, il y a de la revente, il y a de la donnée. Donc vous avez des revenus supplémentaires qui sont, est-ce que ça vous coûte plus ou est-ce que vous gagnez un petit peu plus par rapport à avant si vous faites ce système-là? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est que les digestats, peut-être ça peut intéresser des gens dans la commune d'avoir du compost pour de leur chambre et autres. Est-ce que ça va être payant? Est-ce que vous allez nous fournir? Est-ce que ça va être possible d'en avoir ou pas? Alors, si vous voulez, le CIRTOM, il y a 2 syndicats en Corrèze. Il y a les syndicats de collecte, dont on fait partie, le CIRTOM. Il y a 7 CIRTOM en Corrèze, et il y a un syndicat, le CITOM 19, qui s'occupe de tout le traitement, qui s'occupe des usines d'incinération, qui s'occupe du tri, et qui s'occupe aussi des fermenticides. C'est-à-dire que nous, le fermenticide, on l'amène à l'usine d'incinération, il y a une benne spécifique pour ça. C'est repris au niveau de l'usine et c'est amené à Gramont dans un centre de méthanisation qui est géré par Patren. Donc nous, ça on ne le gère pas. Nous, on a juste un coût. On a un coût du système, comme je vous disais tout à l'heure. L'incinération, ça nous coûte. L'incinération, ils ont des recettes aussi. À l'usine, ils font de l'électricité, ils font de la vapeur, ils ont des recettes. Et le delta qui reste nous coûte 155 € en 2025 la tonne. Le tri, je vous l'ai dit, c'est 240 €, ça va être. Et les fermenticides, c'est 113 €. La tonne de fermenticide traité va coûter au CIRTOM 113 €. Donc effectivement, c'est moins cher que l'incinération. Mais tout ça, c'est avec les recettes qu'ils produisent qui sont déduites. D'accord. Donc c'est calculé pour avoir... Bien sûr. Non, je pose une question. Comme je vous disais tout à l'heure... Et le gaz est utilisé pour l'incinération ou est utilisé... Ah non, c'est un ramasse, c'est remis sur le réseau, le réseau de gaz. D'accord, il n'y a pas de pompe NGV pour les voitures? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils en font avec du gaz. Alors votre question d'utiliser sur notre territoire le compost, c'est difficile, c'est pas possible. On ne peut pas redonner le compost. Non, parce qu'il y a des endroits où le compost, il y a la possibilité, les gens peuvent aller chercher le compost pour chez eux. Mais vous pouvez aller à Bruges chez Patren qui vendent du compost. Ah, ils le vendent? Oui, ils le vendent. Mais c'est pas cher la tonne de compost. Non, mais on leur donne, ils l'utilisent, il faut du gaz et après on repaye. Et c'est leur plus cher. Mais il faut le traiter aussi, c'est pas... Je pose ça sur la table, je veux dire, je vais le faire. Bon, je sais pas, mais c'est très cher à la tonne de compost. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sur tout d'ailleurs, on est là, CIRTOM, si vous voulez. Voilà. Oui. Mais si vous avez d'autres questions sur les ordures, n'hésitez pas, profitez-en, on est là pour... Les cartes, on va les avoir par exemple. Alors, on va en parler, de ça aussi. Oui. Ah bah oui. Alors voilà. Moi j'attendais que les questions se terminent, mais j'ai un petit questionnaire à vous faire remplir pour faire votre demande de matériel pour le bâche et la collecte des déchets alimentaires. Vous pourrez demander le bâche, le petit son et les sacs biodégradables. C'est un petit questionnaire, vous pouvez me le remplir ce soir, vous me le rendez, comme ça quand dès que la borne
La première borne d'apport volontaire pour les déchets sera ouverte, on vous livrera tout le matériel. Ce sera aussi le top départ. Si on arrive à vous voir. Si malheureusement, quand même sur la creuse, on vous les laissera en place. Alors après, voilà, si vous êtes chez vous, on le livrera chez vous. Chez vous, on le laissera en mairie. Bien sûr, c'est la mairie qui fait le boulot, du tiers-temps. Le badge, ça met en pour le long et pour le déchet. Exactement. C'est le même badge qui ouvre la colonne ordures ménagères et qui ouvre la colonne fermenticides. Alors on paye pour... Avec le badge, on paye pour les... Non, je vais dire, même pour les poubelles longues. Ah oui, les poubelles longues, vous payez comme au litre, comme le bac. Avec une réduction de 20%. Mais pour les fermenticides, c'est juste pour Versambourg, c'est pas comptabilisé. Donc tout ce qui est récupération du verre et du papier, enfin, les bornes des grandes, là il n'y a pas de badge. Aujourd'hui il n'y a pas de badge, mais est-ce qu'il va y avoir des badges parce que par rapport aux détériorations, Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a de plus en plus d'incivilité dans ces colonnes, mais enfin on ne peut pas mettre des badges partout aussi. Financièrement, ça me coûte une fortune. Alors le papier, tant que vous êtes là, on peut parler aussi du papier. Vous savez que en 2012, quand on a mis ce nouveau service et qu'on a distribué les bacs, vous pouviez mettre le papier dans le jaune. Vous pouvez toujours le mettre. Mais, je vous l'ai dit tout à l'heure, le papier, il va sur la chaîne de tri. Ça veut dire qu'on paie 240 € la tonne pour trier du papier. Et quand il est passé dans le bac marron, maintenant où on a eu l'extension des consignes de tri, où on collecte tous les emballages, les pots de yaourt, souvent il est souillé le papier. C'est bien sûr, le pot de yaourt, il reste toujours un peu de matière, il est souillé. Ça veut dire qu'il est déclassé. Ça veut dire qu'on le vend moins cher. Si vous allez au banc bleu, là il est propre le papier. Il ne passe pas sur la chaîne de tri, ça veut dire qu'on ne paie pas 240 € la tonne, et on le vend beaucoup plus cher. Donc plus on a de recettes, moins on fera payer. Ça, il faut être conscient. Alors, bon, ça peut arriver qu'elle soit pleine, on essaie de... Voilà, bon, ça arrive, on a des périodes, effectivement, où ça peut être plein, mais bon, on évite quand même régulièrement. Vous voyez, bon, maintenant on a multiplié les bandes bleues. Moi, je vous conseille d'amener votre papier au banc bleu. Pour les cartons, c'est pareil. Les gros cartons, alors, pas trop sur Terrasson, mais moi, je vois sur Brive, il y a beaucoup de magasins de motos. Ils nous mettent des cartons qui font la moitié de la table, dans les containers en jaune. Et c'est vrai que déjà, on n'a pas, quand vous avez un bac de 770 litres plein de cartons, quand vous le mettez dans le camion, on n'a pas les camions adaptés pour compacter le carton. Le carton, vraiment le carton d'emballage, les gros cartons de brol, il faut les amener en déchetterie. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a toujours des incinérateurs à Lardin, à la Papeterie qu'on a? Incinérateur pour les gros objets, c'est des chaînes. Alors, ce qui va se faire en Orgeat, c'est le CSR, ça s'appelle. Oui, au Lardin, c'est c'est le chaudière. Je peux vous dire quelques petites choses, puisque le Lardin, c'est un de nos soucis, là où on se bat depuis quelques temps sur le dossier des papeteries. Oui. Donc, on a c'est mon canton, Francine Bourrat, c'est le canton du Haut-Périgord-Noir, et on s'est particulièrement battu sur cette entreprise qui a licencié 174 personnes il y a quelques mois. Et on ne nous a pas écoutés. On a pensé que les solutions de faire de la glacine, qui est l'arrière des étiquettes adhésives, n'auraient pas un succès aussi extraordinaire qu'on nous promettait. À tel point qu'en ce moment, ils sont en chômage technique. Et que ça, j'ai bien peur que les 200 personnes qui restent, ça ne soit pas de façon pérenne qui vont rester.
à tel point que le groupe Lecta, qui n'envisageait pas de vendre, et on allait chercher à retrouver des repreneurs pour reprendre l'ensemble, aujourd'hui n'est pas opposé à la réflexion d'ici un an ou deux de vendre. Alors, si on vend, peut-être qu'il n'y aura plus de papier. Et on est en train de voir, on a des contacts avec des repreneurs qui travaillent sur l'énergie. Et tout ça, c'est peut-être demain. Et cette chaudière qui fonctionne, c'est du combustible solide de récupération, c'est du CSR, du combustible solide de récupération, et fonctionne, brûle dans cette fameuse chaudière, qui était un investissement de 65 millions. Donc si on a mis 65 millions sur cette chaudière qui était faite pour faire tourner les deux chaînes de papier, la chaîne de glacine et la chaîne de papier couché, si demain il n'y a plus rien, ça serait quand même ridicule que cette chaudière qui a coûté 65 millions ne fonctionne plus et ne serve à rien. Si ce n'est que les subventions de l'ADEME qui ont été données à l'époque étaient pour faire du papier. Donc il y aura des négociations, mais l'idée que ça serve à faire autre chose que de la vapeur pour faire du papier est quelque chose qui peut se poser dans les années qui arrivent si demain cette usine ne ferme pas. Donc on ne peut pas vous répondre, mais c'est une éventualité qui n'est pas rejetée. Mais ça veut dire qu'elle fonctionne avec quoi maintenant? Aujourd'hui elle fonctionne CSR, mais il rejette en l'air pas mal de vapeur, parce que la vapeur qui était faite devait faire marcher les deux chaînes. Et donc il n'y a plus qu'une chaîne, donc ce qui brûle c'est du CSR, qui est du bois B, du bois de deuxième catégorie. Il n'y a pas dedans de produits fermentescibles. Dans le contrat qui a été fait, lorsqu'il a été fait, il a été interdit de mettre des déchets d'ordures ménagères dedans. Donc c'est des déchets de papier, de carton, de bois. Le CSR, c'est tout ce qu'on a. Nous, on amène, on va amener tout ce CSR, on va l'amener, et ça va devenir... C'est à partir de déchets, on fait un vrai combustible. Voilà. C'est dans les déchetteries, vous avez une benne encombrante. Vous voyez, ce benne encombrant où on met tout ce qui n'est pas recyclé, en fait, on ne peut pas. Cette benne a été enfouie à Pernouzy. Vous voyez, et cette benne, elle va être. C'est pas prêt qui va le prendre, qui va le broyer, et qui va faire du CSR pour alimenter justement la chaudière. C'est pas prêt qu'il y a le marché. Il n'y a pas de. Ils ne fabriquent pas de l'électricité. Pour l'instant, ils n'ont pas le droit. Mais il n'y a pas d'ordure ménagère, c'est sûr. Il faudrait que ça change, mais on n'en est pas là pour l'instant. Voilà. Bon, vous avez d'autres questions? Je voulais savoir, les ordures ménagères, on voit des fois au pied des containers. Oui. Comment c'est calculé? Parce qu'il faut les ramasser. C'est calculé, nos gars de la ligne passent 2 fois par semaine au pied pour les ramasser. C'est ça, 2 fois par semaine. Au moins, si c'est pas plus. Donc elle reste à peu près propre. Parce qu'il y en a qui viennent avec leur voiture et hop, de décharge ça. Et voilà, et oui. On met des caméras. Vous savez combien ça représente de tonnes par an, là, si on récupère? Sur terrasson, rien que sur terrasson. 123 tonnes par an. D'incivilité. Donc le serpent devrait vous payer. On ne pourrait pas mettre des caméras? Oui, mais il faut mettre des caméras partout. On n'en finit plus. Si les gens sont pas raisonnables, il y a les travaux indicants, si vous voulez poser des ordures, moi, le contrôleur, après, c'est bien ça, les
colonne qui était pleine de papier. C'est nous. Bon, ça serait gentil de nous passer un coup de fil. Vous nous le dites à la mairie. Comme ça on note et on prévient. Je pense que sur les colonnes, il y a des consignes de prix sur les colonnes. Il doit y avoir le numéro vert du serpent. Vous pouvez nous appeler directement. Parce que ça peut arriver sur le papier et sur le verre. Moi, ça m'est arrivé sur le verre. Voilà. Des fois, il y a des décalages. Avant-hier, j'ai vu un monsieur qui mettait des bouteilles en plastique en verre. Et oui, ça, bien sûr. S'il vous plaît, 30 secondes. Et on pouvait récupérer ce qu'on donnait à l'année. Il y avait notre part incitative, ce qu'on mettait à l'année dans les poubelles. Et là, l'autre fois, je suis allée, on nous dit que c'est... Alors, effectivement, on est en train de refaire notre site, Internet, et c'est vrai qu'actuellement, ça ne marche pas. Alors, vous avez raison, quand on a mis la tarification en place, avec le numéro d'invariant, vous pouvez aller vérifier votre consommation. Là, on est en train de le remettre, mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas en ce moment. Si vous le voulez, par contre, vous nous appelez, on vous le donnera, on vous enverra le détail de vos levées, il n'y a pas de problème.